J'ai pas de rétro. Mais qui j'ai retrouvé avec une nouvelle raquette. Eh, on est adversaire, me parle pas toi là. Tu veux quoi là? Voilà les paddlistos, on se retrouve dans ce dernier tournoi de l'année. On prolonge un tout petit peu le plaisir, c'était pas du tout prévu. Le week-end dernier, j'étais en vacances à la montagne en train de manger des raclettes. Et là, je me retrouve sur la route pour un tournoi. Donc voilà, je ne suis pas seul pour ce tournoi. De base, je devais être accompagnateur quand même. Je devais accompagner mademoiselle Carla Touli. Il peut pas s'en empêcher, il aime trop le paddle, c'est insupportable. Où j'ai failli me prendre le camion là. Donc voilà, on est sur la route pour Bourg-en-Bresse pour jouer les FIP Finals. Alors, c'est une sorte de Masters de seconde catégorie. En gros, voilà, il devait y avoir très peu d'équipes inscrites, seulement 2 wildcards françaises. Tu as eu une wildcard? Oui, merci la FFT. Voilà. Nous, on n'a pas eu de wildcard. Je me suis inscrit avec Phil parce que Phil était dispo, Max n'était pas dispo. Donc on s'est inscrit ensemble, on était loin derrière la liste. Et au final, il y a eu beaucoup de retraits et on a pu rentrer en dernière minute. T'as pas besoin de wildcard toi? Ouais, j'ai pas besoin de wildcard, mais c'est beau, hein. de base, je pars quand même en tournoi avec une raquette. Je me suis dit, ouais, je prends une raquette au cas où, on sait jamais, je suis quand même dans la liste d'attente. J'ai 2 tenues et j'ai pas de chaussures. Et moi, j'ai pas de rétro. C'est super le tournoi, c'est super. Par contre, on a des chaînes au cas où. Ouais, on a des chaînes. Ouais. On a des chaînes parce que bon, pendant le week-end au ski là qu'on vient de faire, on a eu un gros problème de voiture. Enfin bref, donc la direction Bourg-en-Bresse, là on s'arrête à la all-in, tu vas taper un peu, toi tu t'entraînes. Ouais. Moi, mon objectif ça va être de trouver des chaussures de paddle. Il faut qu'on aille faire une lessive aussi. On va faire une lessive, on arrive sans affaire. Moi j'ai que 2 maillots de match et un short. Et il me reste un caleçon, je crois. Mais sinon, on est sérieux. Hein. Ouais. On est très sérieux. On va tout déchirer. On va tout déchirer dans les tournois de l'année. Comme je l'ai dit, c'est les FIP Finals, donc c'est quand même une grosse compétition. Le niveau est assez fort. On prend minimum, c'est combien? 5 points premier tour? 5, ouais. Il n'y a pas de qualif en fait, c'est un tableau final. On rentre en 16e, je crois bien. Et c'est 5 points chacun minimum. Je vais cramper du bras, donc on se retrouve tout à l'heure. On a quoi? On a une physique. On a 30 minutes de route et après on a 1 heure pour aller. Voilà, bon, à toutes. La route du soleil, c'est bon ça. On arrive dans le sud. Hein. Ah non. Tu ramènes pas le soleil, je comprends pas. Ah non, non. Et c'est très gris, c'est très moche. C'est horrible, Attends, il fait combien? Regarde un peu. 22 degrés. Ah, j'ai les degrés sur la voiture? Ouais. J'ai les degrés, mais pas de rétro toujours. Ah, ça te choque pas 22 degrés? 22 degrés. Ah, j'ai pas vu. Il y a 20 degrés en trop dans cette voiture. Il fait 2 degrés dehors. Moins 2, moins 22, moins 22. On repart au ski. On arrive dans le Spidus, allez. Faut arriver en vie s'il te plaît. Faut arriver s'il te plaît, on est marre là. Voilà l'équipe, on est arrivé à Interexpo. Bon alors apparemment on m'a dit que c'était un site exceptionnel. Moi l'année dernière j'avais pas joué ici, mais apparemment c'est exceptionnel, donc on va voir ça. Oh bah oui. Ouh, pas mal. Coupera, hein. Là si on voit pas que c'est coupera, parce qu'on est vraiment aveugle. Ah ouais. Très beau, hein. Magnifique. Magnifique piste centrale. Ah, il y a 2 autres pistes là. Ok. Magnifique. Alors la petite chambre, comment ça va faire? Est-ce qu'elle est bien cette petite chambre? Déjà j'aime bien la petite chambre de 105. Voilà. Ouf. Merci bien mademoiselle. Oh bah c'est mignon. On va pouvoir inviter Philou qui dort en haut. On a une chambre triple. C'est tout mignon. C'est pour qui? C'est pour Manoa. Ah, c'est pour Manoa. Bah c'est tout mime ça. C'est le... Voilà, c'est le minimum. En fait, juste Manoa, c'est le fils de Léa, c'est pas notre fils. oui, voilà. Quand même, et tu fais bien de le préciser. Bon, voilà, petit grit hôtel, le minimum, mais on la paye pas cette chambre. Et là, c'est plaisir pour le coup. Toutes les personnes invitées, vous allez me dire pourquoi t'es pas avec Philou. Parce que de base, je vais pas faire le tournoi, les gars. Donc, la partenaire de Carla
habite à Lyon, du coup elle reste dormir à Lyon. Et Philo, je lui propose de lui laisser une chambre tout seul, il va pas se plaindre. Du coup on fait on fait lit séparé quoi cette nuit, c'est ça? Chacun sa merde. Bon, ok. Chacun sa merde. Par contre, ça c'est moi qui prends pour mes vêtements. Non. Tous mes vêtements. Ouais. Je me pose vite fait, je tape à 19h30 avec Phil au club. Là j'ai fait le check-in de l'hôtel et à 19h30 je retourne au club, à l'enceinte, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais qui j'ai retrouvé avec une nouvelle raquette. Ça fait combien de mois, il pas de histoire? Bah ça doit faire 6 mois, on fait un tournoi tous les 6 mois. Bah ouais, mais ça fait trop là, nous c'est 3. Ah ouais David c'est 3. Double paire. Montre un peu voir, t'as un truc. Putain. Du rose au vert. Belle hein? Ouais, très belle, elle brille. Allez voilà, on a la piste centrale pour nous. Allez c'est parti, on s'entraîne bien s'il te plaît Philémon, on est sérieux hein. Allez voilà, c'est là, magnifique, super. Bien le bonjour l'équipe, il fait super froid, c'est une dinguerie, le temps est horrible. Il y a du brouillard, je sais même pas, il fait à peine 0 degré, je pense, ça caille de fou. Bon, on a tapé hier, vous l'avez vu, après on a fait un petit resto, alors ça me tend un peu, c'est des choses qui me tendent un peu. Alors on a l'hôtel qui est pris en charge, c'est cool, bon l'hôtel est correct, mais on a aussi les repas qui sont pris en charge. Et hier soir, franchement, c'était repas à l'hôtel. On est arrivé, on avait un bol de salade de pâtes, on avait le droit de se servir une assiette et après c'était tout. Donc très clairement avec Phil, on a pris notre assiette et après on est parti au Buffalo manger parce que franchement c'était quand même très limite. Donc on s'est fait un petit buffalo en tête à tête. Et ce matin, pareil, c'est des choses qui me tentent ça parce que je pense qu'on devrait mettre le sportif en priorité quand on organise un événement. Et là, c'est une nouvelle fois pas le cas, donc c'est un peu chiant. On est censé avoir des navettes jusqu'au club. Donc avec Carla, on a une voiture. Et Philo, du coup, pour venir au club, a pas de navette. Quoi. On tape de 10h à 10h30 et on lui a proposé une navette à 10h20. Qu'il a un quart d'heure de route. Donc voilà, c'est chiant, je dois aller le chercher du coup. Voilà, c'est des petits trucs c'est des petits détails, mais au final, c'est un peu la galère quoi. Mais bon, le tableau est sorti évidemment. On a remplacé une équipe qui est pas venue parce qu'on était loin dans la liste de base. Vous l'avez vu? Je suis carrément de la vapeur quoi. Donc on joue Guy Charleg au premier tour. Bon forcément c'est un peu chiant le jeu des Français, à vous le mentir, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà. Bon Dylan j'ai joué plusieurs fois, Thomas j'ai joué une fois cette année, donc on les connaît. Ce qui est cool c'est qu'on joue piste centrale, il y aura un live paddle mag, donc il y aura un beau live, vous aurez un beau match. Donc ça c'est cool. Avec Philo on n'a pas trop tapé ces derniers temps, on était un peu en récup, mais bon voilà, on a tapé hier, on a plutôt bien tapé, les conditions sont top, on a pris beaucoup de plaisir. Donc là je pars le chercher, on va s'échauffer et c'est parti. Salut Philo! Est-ce qu'il a bien dormi notre Philo? On va lui demander. Oh bah mince, pardon Philo. Comment on fait? Comme ça. Voilà. Alors en général j'apprends mes erreurs. Oui. Je mets le sac derrière. C'est bien. Les coffres sur le front. Ouais, fais attention là-bas. Oh mais qui c'est qui a là-bas? C'est le dé. Eh on est adversaire, me parle pas toi là. Tu veux quoi là? Putain. Il est pas mal le trophée là. Bon les mecs on va aller chercher le trophée hein. Allez c'est parti. Point après point. T'es bien échauffé Philémon? Très bien. Nénuphar, putain pourquoi je dis Philémon? Nénu pour les intimes. Écoute, on est bien là. On joue dans quoi? Sûrement 1h30. Ouais. Max. Ouais. On est chaud. C'est bien. On a bien tapé. C'était cool. Bon on a joué piste de pas sur la centrale, mais on a joué hier sur la centrale, du coup c'est tout bien. Allez, vamos. L'équipe, le gros match va commencer. J'espère que vous avez envoyé le petit like. Mais juste avant, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente où j'annonce ma nouvelle raquette pour la saison 2025, j'annonce aussi mon nouveau partenariat avec padelreference.com. C'est un des plus gros sites e-commerce sur le padel en France. Que vous recherchez une raquette, du textile, des balles, de la bagagerie ou tout autre équipement sur le padel, vous trouverez tout au meilleur prix sur padelreference.com. Pour fêter cette collaboration, on a mis en place un code promo de 15% sur tout le site avec le code Julien15. Le code devait se terminer le 14 février, mais comme c'est la Saint-Valentin, on a décidé de prolonger un peu le plaisir et vous avez jusqu'à ce dimanche, jusqu'au dimanche 16 février, pour profiter du coup de ces 15% supplémentaires sur tout le site. Vous pouvez avoir une réduction très sympathique. Il n'y en aura pas beaucoup des réductions aussi importantes cette année, donc foncez sur le site et je vous souhaite un très bon match. Il vous fait vivre son aventure de joueur de padel professionnel, lui qui s'est lancé il y a 2 ans en Espagne. Ouais, ils se connaissent par cœur, les 4. Il a eu un petit souci, il a perdu sa valise. Enfin, il a perdu. Pour l'instant, ils ne savent pas où elle est, sa valise. Heureusement, il avait ses raquettes avec lui. Allez, badaboum. Et Julien qui rate son smash 40-15. Mais voilà, le match paraît un peu déséquilibré au niveau
des forces en présence. On va voir s'ils arrivent à l'équilibrer. Et voilà, ils manifestent. Philémon, pour des joueurs comme ça, une saison, ça va coûter entre 30 000 et 50 000 euros suivant les déplacements. Oh, il était dehors, Julien, il l'a pas sauvé. Allez, 15A. Ah, il n'arrive pas à la tenir, un fil. Ouais, ça joue beaucoup par le bas là pour commencer. Après, on connaît la force de frappe de Dylan et de Thomas. Dylan qu'on avait laissé avec Clément Gens. Allez, faute. Hein. Et balle de break, retour, Philémon Reichmann, on prend le côté ouvert. Oh, quel retour là. Oh, c'est magnifique et ça va sortir. Et break d'entrée pour Julien et pour Phil. Thomas joue beaucoup à droite sur le circuit. En France avec Bastien Blanqui, il joue à droite. Et sur le circuit, il joue aussi à droite avec Alvaro Montiel ou avec Ignacio Piotto. Mais c'est un joueur qui est capable de jouer à gauche. Hein. Et alors non, ils vont surtout pas tourner. Surtout avec un gaucher. Un gaucher joue à droite. Hein. Ouais, voilà. Pourquoi il lobe pas? Parce que n'importe quelle balle. Donc peut-être que la tactique évoluera. Mais pour l'instant, on va jouer en bas chez Sorin Reichmann. Elle est trop courte. Oh, il est pas loin de la toucher, Julien. Le nom exact du tournoi. L'année dernière, on était ici pour un FIP Prize. Et là, on est pour le Masters B. Imaginez la progression. Oh, des très bonnes zones trouvées par Thomas. Oh, qu'il est beau ce lob dans les derniers centimètres du terrain. Voilà, les conditions parfaites, hein, les vides qui répondent parfaitement. Oh, Dylan qui a décidé d'avancer sur celle-là. Une piste qui sort beaucoup. Voilà. On leur demandera à la fin. On aura les vainqueurs en interview. Oh, il doit taper la file. Ouais, monstrueux, monstrueux. Il fait un très bon début de match, Julien. Avec la puissance de ces matchs, il est capable de finir. Allez, Punto d'Héros. Quel lob. Oh, c'est monstrueux ce que vient de faire Philémon Reichmann. Derrière sa barada, il a suivi, il est venu crucifier Thomas Legge. De retour avec vous. Allez, Paluche, le monteur de Julien Sorin qui est là. Qui dit bah moi, elle est dedans. Oh, Phil, il doit aller là, se matcher en coup droit. De gens qui tombent sur notre live, donc n'hésitez pas. C'est totalement gratuit pour vous. Très important pour nous. Juste sous la vidéo, le petit pouce. Merci à tous ceux qui vont le faire. Ouais, il a glissé au départ, Dylan. Ouais, c'est bien ça, il est agressif, Julien. Oh, ça sort ça. Très dur de lober sur une balle si courte. Qui a vu la qualification des Espagnols Ana Dominguez et Marta Aureliano. Pour la suite de ce tournoi, vous aurez, je serai là jusqu'à vendredi soir. Ensuite Laura Clergue qui commentera en espagnol du tournoi. Un seul site, padelmagazine.fr. Ah, Jules qui rate ça, c'est dommage. Serein sur son bilan de cette année. En toute franchise, voilà, Julien, bah, il donne les bons moments, les mauvais. Il a
Il a commencé en disant que l'année dernière, la pré-temporada, il l'avait très mal vécu. Il avait l'impression de mal jouer, de souffrir tous les jours. Pas facile en Espagne, hein, les pré-temporada, où les joueurs enchaînent énormément de physique, énormément de padel. Quel échange. Voilà, ça va être fini. Oh, quelle défense de Dylan Guichard. Oh, et qui croque derrière Julien Lelong. Magnifique. Il est 15-40. Les padelistos sont dans le dur. 3 balles de Debrek à sauver. Ils en ont déjà sauvé une le jeu d'avant. Ouh, ça ressort trop. Ouais, la file, ça ressort beaucoup trop. 3 jeux à 2. Et plus de break dans cette rencontre. Dylan Guichard au service. Pour arriver à 100 dans cette journée qui va être très longue. Je vous donnerai le programme au prochain changement de côté de la journée pour tous ceux. Oh là 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 là, quel smash de Thomas Legge. Sursuivre. Et vous ferez beaucoup pour eux. Hein. Parce que c'est compliqué. Hein. Dans les 4. Service, Philémon Reichmann. Allez, Phil, ça c'est une grosse erreur. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Ah non, c'était pas si mal hein, ce qu'a fait Dylan. Et 16 meilleures joueuses. Et ici, ben voilà, c'est tous les joueurs du classement, sauf... Non, les deux. Sauf les 16 meilleurs, voilà, qui n'ont pas le droit de participer, d'enchaîner les deux. Alors, les Asiatiques ne sont pas venus. Les Africains non plus. Mais voilà, du coup, ça fait des repêchages. C'est pour ça qu'on a Julien Serin, Philémon Reichmann. Voilà, badaboum. Ouais, là, c'est trop facile. Voilà pourquoi ils jouaient en bas. Ouais, là, faut pas reperdre encore leur service, là, faut y aller. Bien suivi hein, de Dylan. Et là, eh ben, voilà, il a trouvé Dylan qui a très bien joué ce coup. Ah, il lobe vraiment très bien hein, depuis le début du match. Oh, il va trop loin. Là. Il va trop loin. Oh, Thomas qui se retrouve du bon côté. Mais là, tout de suite, il regarde Dylan en lui demandant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» 40, pardon, point décisif. Oh là là, ça lobe vraiment très très bien. Elle est trop tendre cette volée de Julien. Elle est trop tendre et break réalisé par Dylan et Thomas. Oh, quelle volée de Dylan. Quelle volée de Dylan Guichard. Qu'est-ce qu'il a progressé ce joueur cette année. Lui qui a fini l'année avec Clément Gens. Pas d'annonce pour l'instant de son partenaire. Si vous avez des infos, les Bretons. Oh, quel échange. C'est bien là, il n'a pas choisi le lob. Quel lob de Julien. Oh, il s'est précipité. On appuie dessus. Bon retour ça de la part de Jus. Eh oui, ça passe par le bas hein. Pour eux. Ça va dans les deux sens. Alternativement. Non. La Félix, il ne doit pas lober, pas du tout. 40 points décisifs. Allez, bien lancé ça. Faut pas lober, voilà. Il va falloir rester en bas. Ah, c'est dommage, Julien qui la laisse dans la bande. Il va s'en vouloir, il baisse un peu la tête. Aïe, 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 grosse faute là de Julien. Le 121e et le 98e joueur mondial. Ouais, Dylan. Quel lob. Oh, quel coup de Philémon Reichmann. Beaucoup en revers aussi. 30-0. Et j'ai peur de crier parce qu'en fait, je suis très proche de la piste. Et surtout, je parle en direction de la piste. Avec les grilles devant. Donc, je vais contenir un peu. Ouais, ça c'est bien. Voilà.
Il doit absolument taper droit devant. Et écoute, on est dans des très très bonnes conditions. Le dernier tournoi, c'était à l'île Maurice par 30 degrés. Oh, qu'elle est belle. 5 jeux à 4. Et là, on est à Bourg-en-Bresse. Il fait 0, je pense, dehors. Mais... Ouais, Dylan Guichard avec les balles neuves. Et ça, c'est fini. C'est monstrueux. Ah, il a touché le filet, c'est dommage. Hein. Et ben Willow, c'est le match d'après. Oh, ça va, il s'est pas fait mal. Oh, que c'est beau, la latérale. Oh là là, elle descend. Tous les potes du fil. Est-ce que le man est devant son écran? Oh là là, quel match encore. Jeu et première manche. Leg, Guichard. Plus de balles de break et un petit écart au niveau du nombre de points. Rien à dire. On a eu beaucoup la question, donc tu vas nous répondre directement. Il dit allez les Dalton. Ça l'arrange parce qu'il y a des Dalton de chaque côté. Oh, c'est dommage, hein. Bien essayé, Jus. Alors David Matteo, il joue ce soir en night session, mais après tous les matchs. Voilà. Oh, quel barada, quel bloc. Oh, celle-là, elle est monstrueuse. Monstrueuse, elle a roulé au sol. Oh, surprenant là. Pour ceux qui le demandent, on est au FIP Finals Grand-Bourg, le Masters B de la FIP. Ah, là, je pense qu'il doit la laisser à Julien, là, qui peut faire beaucoup plus mal. Ouh, ça va être dur à jouer. Bien lobé, ça, hein, très bien lobé. C'est rare d'utiliser le verbe d'émettre. Oh, c'est beau ce qu'il a essayé. Alors, on sait où se dérouleront les championnats de France Interclub 2025, encore PH. Non, pas du tout. Ça sera à Strasbourg. Timéo et Johan, dernier match de la journée. Et ça sera probablement vers 20h30, 21h. Oh, entre les jambes. Et c'est contré. Ouais, magnifique ce point. C'est bien ça, c'est très très bien. C'est très très bien ce que fait Phil, il a un peu de chance avec la grille, mais aller chercher des volets en ligne, très très dur de jouer croisé quand vous prenez la balle loin de vous. Et il s'y est pas trompé, notre Phil. Oh là, il tient la balle en bas, c'est monstrueux. On veut pas lober, hein. On veut pas lober du côté de... Voilà, ils savent pas trop quoi faire, c'est dur là. Ouais. Quel lob. Allez. C'est très bien parlé. C'est très très bien joué ce point là. Ils peuvent serrer le point. Hein. Tous les deux monstrueux. Cédric, Carla et Jess, c'est dans 2 rencontres. Il l'a. Oh, Julien qui part à contre-temps. Ensuite on a Carla Touli et Jessica Gignet. Ensuite, premier match de la night session. Bastien Blanquet, Joe Bergeron face à Marco Cassetta. Oh, c'est fou. Là, il a un peu de chance hein, parce qu'elle tape le haut. Restez avec nous toute la journée. Et si vous n'avez qu'un match à voir, 19h. 19h, les bébés, Blanquet, Bergeron. Première balle de break effacée. Côté fermé. Qu'est-ce qu'il vaut cher ce point? Gros retour. Quel lob. Faut y aller là. Ah dommage, il l'a... Ah, ça c'est cadeau. Malheureusement, c'est cadeau ce lob, Philémon Reichmann.
Là, il faut faire mieux face à des joueurs de ce niveau. Un Thomas Legge qui joue depuis plus longtemps et qui est beaucoup plus habitué à faire ces coups-là, ça prend du temps. Et puis c'est pas un coup qu'on travaille tous les jours à l'entraînement. Et merci Manin de répondre aux questions. Ouais, c'est très bien joué de la part de Julien. Il va falloir les surprendre, les sortir de leur zone de confort et taper des balles comme ça, ben, ça fait partie. Alors là, par contre, Phil, il se précipite totalement. Malheureusement, au bout d'un moment, ils ont fait une erreur en lob. Il va falloir être plus tranchant. Ah, là, par contre, c'est une erreur de Dylan. Dylan, il ne doit pas jouer en ligne. Phil, lui, n'avait pas bougé. Et on joue sur celui qui se déplace, hein, qui s'est déplacé au padel. Bravo, bravo Julien. Très très bon ce match. 40-30, 2 balles de 2-1. C'est très bien parlé. Julien qui rassure son partenaire. Par contre là, Phil. Salut Flo. Et magnifique point remporté par Julien et Phil. Allez, c'est parti. Ça, c'est encore un cadeau. Oh, Dylan qui touche la balle. Alors ça, c'est incroyable. Si vous la touchez, le point est perdu. Et Dylan qui n'a pas enlevé sa raquette. 0,15. Ça pourrait coûter cher, hein, une erreur comme ça. Et là, ils les tiennent bien en bas. Oh, quel volé de Thomas. Et être capable de trouver le dernier mètre du terrain. Quand on conseille à des débutants de lober, on leur conseille de lober sur la ligne. Mais contre des joueurs de ce niveau, regardez. Elle est dedans. Oh, elle est encore dedans. Non, elle est dehors. Et par contre, quand vous jouez contre Dylan Guichard et Thomas Legge, si ça vous arrive, bah, lobez un peu plus loin. Sinon, vous allez vous faire punir. Et même de là, regardez, derrière la ligne. Les 2 pieds derrière la ligne. Et ce match gagnant. Voilà, donc ça, vous ne le verrez pas beaucoup dans votre club. Oh, Jules, là, je comprends pas pourquoi il avance. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez faire des stages à Barcelone, contactez Man Vives, Julien Serin. Oh, il va l'avoir. Allez, il s'est précipité là, Thomas. Punto de oro. Ah, Julien, il a Thomas Legge devant lui. Bon, après, quand vous faites ça, ça va. Allez, boum. Oh, il l'a. Oh, c'est trop. C'est trop ce qu'il vient de faire. Par contre, Phil, il se trompe totalement. Il doit taper du côté de Dylan. Quel coup vient de nous faire Thomas Legge. Surtout à la maman d'ailleurs, qui s'en occupe. Pendant que Franck se fait plaisir. Oh, Dylan qui a glissé là. J'ai eu peur pour son pied. Oh, quel volet. Et d'éviter les joueurs qui les attendent au filet. Là, il faut y aller droit. Là. Il faut surtout pas taper sur le côté. Et très bien tapé de la part de Julien. Steph, plutôt blessure au début. Après, bah, voilà, quand on commence à vieillir, moins la motive d'aller faire des tournois. Très très bon retour de Phil. Salut Ethan et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Quelle défense, il faut l'avoir juste celle-là. Ah, c'est monstrueux. Il se trompe là totalement. Il se trompe. 4 balles de break consécutives. 4 balles de break consécutives. Et là on fait jouer Thomas. Hein.
Oh là là, break blanc réalisé. Et ben voilà, hein, les occasions se payent cash, mais là ils viennent d'en saisir une. Une deuxième carrière. Allez. Dans la première. Oh là là, c'est tellement bien. Ils l'ont trop vite donné dans la première manche. Il doit pas jouer si fort, Jules est avancé. Il va y aller là. Regardez derrière la ligne, contre vite, non? Ouais, bravo Julien Serin. Bravo Julien Serin, qu'est-ce qu'il joue bien là? Ouais, c'est bien, c'est très très bien. Et là, ça va faire 5 jeux à 2. Est-ce qu'ils viennent d'enchaîner 2 jeux blancs là? Pagano. Corentin Pagano, la légende du padel sétois. Le seul joueur du top 300 français qui n'a jamais défendu une vitre. Mais c'est pas une fois, hein, jamais. Non, non, t'inquiète, on vient de vérifier, Steph, hein, c'était bon. 12 points d'affilée. Bon, là, c'est en train de s'arrêter. Hein. Oh, j'ai eu interdit de faire cette faute. C'est vrai que... Sachant que... Oh, elle est bonne. Oula, ça c'est trop court encore. Allez, c'est maintenant. Les padelistos, c'est maintenant qu'il faut croiser les doigts. Je le vois pas grandir, hein, notre filou. Allez, boum. Non, Phil, il faut y aller là. Phil, il faut y aller. Ce match, il doit être gagnant. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Julien. Cette barada, 15-0. Alors, on en parlera au changement de côté, Aurel. On va se concentrer sur le score. Et Thomas qui reste au fond. Déséquilibre un peu l'équipe. Oh, quelle défense. Oh, Phil qui a fait 3 fois le tour du terrain. Oh, quel échange. Oh, quel échange et quel volet de Dylan. Allez, 15 à. Quelle partie il nous offre, hein, les 4. Très proches. Oh, c'est fou. Oh, les fautes. 30-15 à 2 points du 7. Voilà, là, ça c'est cadeau. Julien, il doit avancer. Pourquoi il reste si loin, Julien? Quanta, pour qui? Les balles de jeu, balles de 7 ou alors balles de débreak? Faites vos jeux. Ça c'est court. Hein. Oh, oh, Dylan qui sauve ce smash. Il doit pas la sortir. Il doit pas la mettre là. Ah, il doit pas la mettre là. Il doit pas la mettre dehors. Phil, il le sait que Thomas, c'est un joueur. Il vient de lui faire 2 points avant. Être solide dans la tête. Ouf. Balle était faute. Tout le monde s'arrête. Non, il essaye de lober sur des balles trop compliquées. Donc il essaye de lober plus bas, mais du coup on doit lober plus long. C'est là qu'on fait des fautes. Quel retour là de Julien. Ah, il vient de le rater, il le re-rate et cette fois c'est pas trop long mais c'est trop court. Balle tendue, Chiquita. Que lobe. Oh, c'est très beau. C'est très très beau ce que vient de faire Dylan. Ouh, petite faute de Thomas, qu'on adore et qui doit être partout, tout le temps. Le padel, ça doit être punto de oro, on doit plus se poser la question. Ouais, ils se sont gênés, du coup derrière ça crée le... Oh, la deuxième de fil là, elle est... C'est dehors. C'est dehors. Il s'en veut là, Thomas. De cliquer sur le bouton j'aime. De nous suivre sur les réseaux et de continuer à nous encourager à faire ce qu'on fait.
J'ai pas d'Elmag. Ah, Phil, il est tellement loin face à des joueurs de ce niveau. Oh, Phil, il a perdu confiance en son match, malheureusement. 15-30 qui vont venir avec nous. Si vous avez des questions pour eux. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas tenté. Phil, j'ai eu peur que... Oh là là là, ça c'est une balle catastrophique. Ça c'est catastrophique cette zone. Aïe 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 aïe. 15-43 balles de break pour passer devant un 6-5. Très bien joué de la part de Julien Serin. Première balle de break effacée. Elle s'échappe cette balle, deuxième balle de break sauvée. Ah, il donne à Thomas l'expérience, même si c'est côté fermé. Ouais, c'est trop fort. C'est trop fort Thomas Legge. Il a serré le point. Et il est venu couper cette volée de Julien. Alors, c'est pour aller jouer Antonio Fernandez et José Jiménez. T'as raison Steph. Thomas il a manifesté avec le poing fermé et en silence. Ça me paraît... ouais, peut-être. De 2-0 à 5-2, ouais, peut-être. Ouais, c'est trop... C'est tellement fort. Quel match contre vitre, elle est tendue. Il arrive à la sortir, on va avoir du paddle très violent là, pendant ces 5 jours. Non, 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 il doit être plus patient. Phil 40-15. Et ça sera un match qu'on pourra avoir demain en night session. Et ça, on l'aura demain. Non, totalement raté. Oh, Phil qui rate, mais il prend le bas de la grille. Allez, c'est fini. Julien qui arrive pas. Ils peuvent avoir la tête haute. Hein. C'est très bien là. Julien qui relève la tête tout de suite. Ils ont fait un très bon match. Hein. Après, ils ont raté des occasions, mais face à des joueurs de ce niveau, il faut tellement être fort, il faut tellement pas se rater. 4 points d'écart à la fin. Voilà, quand dans le chat je vous vois, ils ont raté, ils ont fait ces 4 points d'écart. Bon voilà l'équipe, c'était le dernier tournoi de la saison, officiellement le dernier tournoi de la saison. Beaucoup de plaisir, c'était cool là, ça m'a fait du bien même si on perd. Et je pense qu'on peut quand même aller au troisième, leur prendre un set encore une fois. Il faut servir pour le match. Quand on est très bien dans le set, qu'on a breaké, bah, on fait un jeu très moyen et on offre un peu le débreak. Après voilà, c'est une paire très solide, comme je l'ai dit, on avait très peu d'entraînement récemment. Moi j'avais pas beaucoup de rythme et c'est aussi là, au moment chaud qu'on voit quand t'as pas trop joué, ça se fait ressentir. J'ai quand même bien kiffé sur la piste. Ça fait du bien un peu de terminer quand même sur cette note-là. Le Mexique a été vraiment très dur. Je prenais vraiment plus du tout de plaisir. Et là ça fait du bien de revoir le sourire sur le terrain. Donc bon, fin de saison les mecs. Je finis donc la saison 150e mondiale avec 250 points. Voilà, on est sur du carré. On a pris 5 points en perdant le premier tour de ce tournoi-là. On a pris aussi 200 € chacun avec Philou. Donc voilà, ça se prend, il fallait le jouer. Je finis 150. C'est plutôt au final, ça a quand même plutôt été une bonne année. J'ai commencé l'année au-delà de la 200e place. Hein. Je crois que j'étais parti en Australie, j'ai regardé, j'étais 205, à peu près 204, 205 mondial. Donc on a pris 50 places quand même cette année. C'est positif. Maintenant, va falloir faire encore mieux l'année prochaine. Il y a beaucoup de points à prendre, il y a plein de changements. Donc bon, voilà, ça va être une année hyper intéressante. J'ai hâte qu'elle commence. Moi, je vais faire quelques jours de récup là quand même. Et après, on va réfléchir au programme. On va réfléchir à ce qu'on fait pour entamer cette saison 2025. J'espère que vous avez kiffé cette année 2024 avec moi, l'équipe. Je vous ai encore une fois emmené partout. On aura bien voyagé. J'ai bien kiffé encore une fois cette année. C'était
bah, c'était encore que du kiff. Des voyages exceptionnels, des moments de dingue, comme des moments très difficiles. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie de joueur de paddle. En tout cas, j'espère que vous avez autant kiffé que moi cette aventure. C'est vraiment pas terminé, les mecs. 2025 s'annonce grand, en tout cas je l'espère. Voilà, je sais pas quand on va se retrouver, sûrement rapidement parce que je vais enchaîner les vidéos, mais on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, l'équipe. C'est ma dernière de 2024. Envoyez évidemment le petit like, ça permet de développer la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Envoyez le petit commentaire qui fait toujours bien plaisir. Il faudrait que je pense quand même à gagner des matchs, parce que là ça fait quand même pas mal de défaites de suite. Mais bon, on repartira plus fort en 2025, l'équipe. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.